ain't no stopping us. Couldn't catch me, I be moving fast. Eh bien salut tout le monde, c'est Dribike. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va refaire le pot Voca à neuf parce que comme vous pouvez le voir, il en a un peu besoin. Les soudures sont un peu, la qualité des soudures est un peu naze. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'elles tiennent pas, mais c'est que bon, niveau couleur on n'est pas au top. On voit qu'il y a des points de rouille de partout. Il est cabossé, il est dégueulasse, surtout au niveau de l'avant. Ici là il est bon, c'est normal, c'est ce qui prend le plus cher pendant qu'on roule. Pendant la même occasion on pourra refaire aussi le joint d'étanchéité juste ici, parce que à chaque fois c'est vrai qu'il a tendance à sauter toujours au même endroit. Donc normalement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, elle est postée le 3 mars 2019, donc voilà, ça fait pile un mois de décalage. Alors pourquoi j'ai choisi de faire des décalages de un mois? Tout simplement parce que pour pouvoir avoir une idée de vidéo à faire et pas vous sortir des vidéos comme ça tous les mois sans but, parce que sinon ça sert à rien. Et puis comme là je voulais refaire le pot, vu que comme vous le voyez à l'image, il a pris un petit peu cher. Donc là, après, plus tard, ce que je compte faire aussi, c'est, je pense, remettre des liserés, et même c'est sûr, remettre des liserés rouges comme cela à l'avant, parce que sinon, comme vous voyez, ça fait pas fini. Donc maintenant, on va démonter le pot. Donc là, les gens, on va commencer par enlever les ressorts, ce qui permet de tenir le pot pendant qu'on roule. Donc après les ressorts, on se retrouve ici pour enlever la patte de fixation là, plus après les trois vis qui sont ici, ou boulons, appelez ça comme vous voulez, mais bon, moi j'appelle ça des vis parce que je me simplifie un petit peu la vie. Donc une fois que ça c'est enlevé, après on pourra le caler quelque part et commencer à poncer. Donc voilà les gars, le pot est enlevé. Donc on peut voir pas grand chose dans le cylindre parce que c'est quand même vachement noir, mais logiquement, vu que j'ai bien fait mon rodage et que j'ai pas eu de presserrage ni rien, normalement le piston à l'intérieur devrait être nickel. Donc on démonte la cartouche maintenant, tout simplement pour éviter d'abîmer le rouge anodisé de la cartouche, parce que c'est vrai que chez Voca ils font un rouge qui est quand même très beau. Moi je le trouve magnifique, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après je sais que vous aimez pas mal ce pot Voca. On vient de passer un petit coup au WD-40, donc ça n'a pas changé de grand chose, mais c'est juste le temps de le nettoyer un petit peu, parce que effectivement il a besoin de nettoyage comme je l'ai déjà dit. Allez, on se retrouve maintenant pour la partie du ponçage. A tout de suite. Donc ponçage et finition terminée. Voilà. Maintenant on va passer à l'étape du bleuissement. Donc on va poser de l'huile sur tout le pot et ensuite on va passer sur les soudures là qui sont là. Bon, on a enlevé le maximum qu'on a pu, même si c'est pas très simple, hein. Bon, l'ensemble est plutôt bien réussi. Bon là par contre l'homologation où il y avait marqué Voca, je sais pas quoi, ça a volé, hein, donc bon. Tant que j'ai le papier, on va dire que... Donc du coup, après, il y a cette soudure là qu'il faudra faire. Donc c'est la soudure du tout le long. Et après, évidemment, il faudra faire le tour. Donc je fais pause à la vidéo et ensuite je reprends quand on commence le bleuissement.
Donc du coup on a eu un petit problème. Donc, ben, le chalumeau qu'on avait n'a plus de gaz. Donc du coup ben, là on est un peu bloqué. Mais c'est pas grave, on va aller en acheter un et puis on va continuer. Et ben re les gars, donc voilà, on vient de finir de bleuir le pot. Donc voilà le résultat. Donc on a aussi bleui le petit logo de Voca. Donc après on va passer un petit coup de belle gomme pour tout finir. Donc après là dites-moi ce que vous pensez des finitions dans les commentaires. Donc là les gens, petit bonus, on va faire démarrer la moto sans pot, juste pour vous entendez un tout petit peu le bruit que ça fait. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça fait bizarre quand même. Donc les gars, donc voilà, le pot est enfin terminé. Je suis assez satisfait du résultat, donc dédicace à Vesperide du coup qui me l'a refait. Bon, il y a certaines parties où ça a un petit peu sauté, mais bon, ça se voit à peine. Hein, mais sinon, l'ensemble, franchement, je suis hyper content. Déjà, je suis hyper content parce que on voit moins le creux qu'il y a eu à cause de l'accident dans un rond-point. Voilà, je vous l'avais dit dans une vidéo, normalement, vous vous en souvenez. Donc voilà, bah, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que si cette vidéo vous a servi de tuto, j'espère que bah, ça vous aura bien aidé. En tout cas, faites-le moi savoir dans les commentaires et si vous voulez des conseils ou quelque chose comme ça, j'essaierai de vous y répondre. Alors, je tiens juste à préciser, là je fais un petit espace dans la vidéo, tout simplement pour vous préciser que j'avais créé un compte sur Snapchat Dribike, mais comme j'ai perdu le mot de passe de ce compte et que je n'arrive malheureusement pas à le retrouver, tous ceux qui veulent me poser des questions par Snap, n'hésitez pas à m'ajouter. C'est adrien.cz, donc je vous le mets là, juste là à l'écran. Donc vous inquiétez pas, je répondrai à vos invites, je vous accepterai. Donc voilà, c'était le message que j'avais à faire passer. Voilà, allez, je vous laisse la fin de la vidéo. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo, c'est très important. Et comme toujours, je vous fais un bon V à tous. Look,